peuple de Dieu, bientôt, on parlera de Notre-Dame de Guadeloupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je me permets de vous la raconter une deuxième fois. Je fais une petite introduction historique. Hernán Cortés avait conquis le Mexique et aussi il découvrit quelque chose de formidable. Cette civilisation était prête. Ils avaient des canaux qui servaient de route et tout. Des pyramides extraordinaires et l'empereur aztèque. Mais ce qu'il vit était horrible aussi. Les ennemis des Aztèques étaient sacrifiés, mais je ne vous ferai pas de description. Je vous raconte simplement l'histoire en elle-même. En effet, Juan Diego, un Indien aztèque, alla se rendre à la colline de Tepeyac. Et là, il entendit un chant radieux d'oiseaux. Il se dit, mais est-ce que je serai au paradis? Et tout d'un coup, une douce voix, Juanito, Juanito, Juanito. Et là, il vit cette toute belle, ma princesse, qui es-tu? Et elle lui dit, je suis la mère de Dieu, de ce Dieu créateur de tout ce qui existe, Seigneur du ciel et de la terre. Je voudrais ici que l'on fasse une chapelle, une église, et ceux qui viendront me prier, je serai plein de compassion pour eux. Va vite, le dira l'évêque. Aussitôt, il descendit de la colline de Tepeyac et se rendit à la maison de l'évêque. Mais les gens n'étaient pas encore bien réveillés. Le soleil à peine était levé au-dessus des montagnes. Enfin, l'évêque sortit. Mais que me veux-tu? Voilà, j'ai vu presque au sommet de la colline de Tepeyac une belle dame. Et je lui ai demandé qui elle était. Elle me répondit, je suis la mère de Dieu, de ce Dieu créateur de tout ce qui existe, Seigneur, maître du ciel et de la terre. Et elle m'a dit, je voudrais faire construire une chapelle, une église, et ceux qui viendront me prier, je serai plein de compassion pour eux. Eh bien, qu'elle me donne un signe. Étonné qu'un religieux ne croit pas. Il retourna à la colline de Tepeyac et il vit sa toute belle. Je lui ai dit ce que j'ai vu, mais il ne semblait pas me croire. Alors, elle lui dit, je te donne un signe. Tu lui donneras un signe. Et va au sommet de la colline de Tepeyac, et là, je te ferai signe. Il y alla directement, et aussitôt, il vit des fleurs qui lui étaient inconnues. Il les cueillit et redescendit de quelques mètres, et là, elle disposa les fleurs dans son tilma semblable au tablier de nos arrière-grand-mères. Va, c'est le signe que je donne à l'évêque. Aussitôt, il courut. Te voilà encore, Juan Diego? Mais qu'est-ce que tu tiens dans tout tilma? L'évêque veut voir. Seul l'évêque voit. Même le chien qui était avec eux sentait. Et là, bien sûr, l'évêque en face se dérangea et Juan Diego déroula sous tilma et là, des fleurs jonchèrent sur le sol. Elles sentaient d'une bonne odeur. Mais surpris de surprise, ces roses, lui les connaissait puisqu'il venait de l'Espagne. Mais l'Indien Juan Diego et ses autres compagnons ne connaissaient pas ces fleurs. Surpris de surprise, l'évêque se mit à genoux avec ses gens de la maison et « Mais tu vois, Juan Diego, regarde, eh bien, c'est celle que j'ai vue au sommet de la colline de Tepeyac. » Alors, impressionné, il prit la tilma et le mit dans sa chapelle. Mais la nouvelle se répandit avec une telle vitesse
que les Indiens aztèques comprenaient les signes qui étaient sur sa robe et son voile. Alors, il dit, Mère de Dieu, je demande pardon à moi je te demande pardon de n'avoir pas cru à ton messager. Cependant, les Indiens, quand ils virent cette image avec les signes, ils comprirent que c'était la reine du ciel, la princesse. Et alors ils chantèrent, ils dansèrent comme ils savent encore le faire ces générations. Mais par mégarde, un, accidentellement, lança sa flèche sur le cou d'un compagnon condamné à mort, mais vite, il toucha la tilma et là, il en fut guéri, mais il resta la stigmate de la plaie. Cependant, Juan Diego dit, il faut que j'aille voir mon oncle, qui est à l'Arctique de la mort, et je m'en vais de ce pas le prendre. Je te donne des compagnons avec toi. Et lorsqu'il vit son oncle, qui était à l'Arctique de la mort, couché sur un nid de paille à une terre nue. Et te voilà, mon oncle. Eh bien, j'ai vu une belle dame. Et lorsque la vie me quittait, elle me dit, lève-toi, lève-toi. Et je fus guéri aussitôt. Et elle me demanda de l'appeler Notre-Dame de Guadalupe. C'est le principal. Et maintenant, regardons les signes. Beaucoup d'Indiens aztèques se convertissent à l'évangile de Jésus-Christ. Passons des siècles. La tilma de Juan Diego devait rester 20 ans, fait à base de cactus. À l'heure où je vous parle, ça atteint presque les 5 siècles et est toujours intact. Et les savants ont étudié cette image. Mais d'où vient l'origine de cet artiste? La peinture ne venait pas de végétal, ne venait pas d'animal, de rien. Voici l'énigme. Aussi une autre. Au XXe siècle, on découvrit où, dans les yeux de la Vierge, les gens qui la contemplaient ne serait-ce que Juan Diego. Aussi, là, cette tilma donne la curiosité aux savants qu'il y a une chose inconnue. L'image qui a traversé des siècles, que les gens mettaient leurs mains, elle n'a pas été effacée, elle n'a pas été édulcorée, rien, tout est intact. Maintenant, elle est sous verre. Mais on peut dire des prodiges. Et en 2002, notre saint et regret, le pape Jean-Paul II, a canonisé ce voyant Juan Diego. Dans ce sanctuaire le plus suivi, où la Vierge fut contemplée, eh bien, il y a plus de 12 à 14 millions de personnes qui passent. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur Notre-Dame de Guadalupe, mais le principal, c'est son apparition. Et aussi, par cette apparition, ont cessé en quelques années les ravages que l'on faisait, la tuerie que l'on faisait aux ennemis des Indiens aztèques. Voilà, beau peuple de Dieu, ces histoires merveilleuses de Notre-Dame de Guadalupe. Et elle est apparue le 9, 10, 11, 12 décembre 1531 et beaucoup de pèlerins y vont. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne journée.